Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai demandé récemment si vous aimeriez bien que je vous raconte des histoires qui sont passionnantes et motivantes. Et la plupart d'entre vous ont vraiment kiffé l'idée. Donc si ce concept vous plaît, mettez un maximum de likes et de commentaires, comme ça j'en referai plus souvent. Alors maintenant j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez pouvoir rester 24 heures sur une barque au beau milieu de la mer? Je suis sûr que la plupart ont répondu non. Eh bien dites-vous qu'une personne a fait ça pendant 438 jours. Aujourd'hui nous allons voir l'histoire de José Salvador Alvarenga, le naufragé qui a passé 438 jours seul dans la mer dans un bateau de 7 mètres. Remontant un petit peu dans le passé jusqu'au 17 novembre 2012, José Salvador Alvarenga part en compagnie de son acolyte Ezequiel Cordoba pêcher au large de la côte mexicaine. Ils partent donc sur une grande barque, c'est une sorte de petit bateau de pêche qui fait 7 mètres de long et ils n'ont pas vraiment un gros équipement. Pas de rame, pas d'ancre, à peine un moteur pas très puissant, du matériel de pêche et une glacière où mettre le poisson qu'ils vont pêcher. Alors si des pêcheurs, ils sont habitués, donc ils vont chercher du poisson, après ils le revendent, comme ça ils arrivent à vivre. C'est leur mode de vie pour pouvoir se nourrir eux et leur famille. Alors cette fois-ci, ils allaient partir initialement pour 5 jours de pêche. Sauf que leur chef vient les prévenir qu'il y aura un orage là où ils vont pêcher. Sauf que Salvador Alvarenga est un pêcheur expérimenté, donc il se dit c'est bon, c'est pas grave. Puisqu'il a l'habitude, la nouvelle ne l'inquiète pas plus que ça. Donc c'est bon, ils partent pêcher. Un jour après leur départ, ils aperçoivent l'orage qui était caché derrière des montagnes et là ils se disent que c'est très grave. Et là ils commencent à se rendre compte de la gravité de la situation. Alvarenga ne s'attendait pas à un tel orage. Et pris de panique, ils découpèrent le filet de pêche qu'ils remontaient, même s'il y avait déjà du poisson dedans, donc ils ont abandonné tout ça et ils ont fait demi-tour. L'orage se rapproche de plus en plus et là ils sont dans la brume totale. Ils ne voient absolument rien mais ils connaissent la direction de la côte. Mais là ils savent déjà qu'ils sont dans la merde. Les vagues commencent à soulever le bateau de partout. Alvarenga conduit le bateau, il est concentré, sauf que son acolyte qui est un pêcheur non expérimenté est pris de panique totale. Soudain, ils aperçoivent au loin les montagnes. Donc là, ils sont un minimum rassurés parce qu'ils estiment qu'ils sont à 25 km de la côte. Sauf que rappelez-vous, le moteur du bateau n'est pas très puissant. Et là, ils commencent à entendre des bruits. Effectivement, c'est le moteur qui commence à faiblir face à cet orage. Et là, tout à coup, le moteur s'arrête. Et là, Alvarenga se précipite vers sa radio pour demander de l'aide à son chef. Il lui dit clairement qu'ils sont dans un sale état. Il lui demande ses coordonnées GPS, sauf que le GPS étant pas étanche, il est bousillé. Il lui dit de jeter une encre, il n'en avait pas. Et là, il sait que ça va être compliqué de les retrouver, vu qu'il ne sait même pas où ils sont. Il lui dit quand même qu'il vient les chercher et là, la radio se coupe. Malheureusement pour eux, l'orage va durer pendant 5 jours. Ils sont obligés de jeter tout le poisson qu'ils ont pêché pour pouvoir mieux gérer les mouvements du bateau. Ils s'abritent sous la glacière qu'ils ont vidée et retournée pour pouvoir rester au chaud. Et ils vont chacun leur tour vider l'eau qu'il y a sur le bateau à cause de l'orage. Enfin, le cauchemar s'arrête, mais pas totalement. Certes, il n'y a plus d'orage, mais le courant les a amenés en plein milieu de l'océan. Le jeune acolyte est pessimiste et certain qu'ils vont mourir, alors que Alvarenga a toujours un espoir et est persuadé que les secours vont bientôt arriver. Ce qu'il ne sait pas, c'est que toutes les opérations de secours ont été annulées parce que l'orage était beaucoup trop puissant. La dérive dans l'océan Pacifique a commencé. Ils doivent développer des méthodes de survie s'ils veulent rester en vie, notamment des méthodes de pêche à main nue vu qu'ils ont perdu tout leur matériel de pêche pendant l'orage. Ils mettent leurs mains dans l'eau en attendant qu'un poisson passe, puis les referment en enfonçant bien leur angle pour éviter que le poisson ne s'échappe. Pendant des jours et des jours, ils mangent du poisson, des tortues, des mouettes qui viennent se poser sur le bateau. Ça leur arrivait même de manger des méduses. Certes, ça leur brûlait la bouche, mais ils étaient obligés pour survivre. 2 semaines à bord de ce bateau et aucune trace de pluie. Ils sont obligés de boire leurs urines pour s'hydrater. Et enfin, au bout de la 3e semaine, il commence à pleuvoir. Ils sont ultra contents. Ils avaient fait un système de récupération d'eau de pluie. Maintenant, ils l'utilisent. Ils boivent un peu, mais surtout, ils se rationnent par peur qu'il n'y ait plus de pluie encore pendant quelques semaines. En plus, ils trouvent dans la mer quelques bouteilles de plastique vides, ce qui leur permettra de stocker l'eau. Et ils arrivent également à trouver, alors qu'ils sont en plein milieu de la mer, un sac plastique avec des provisions. C'était un vrai festin pour eux. Ils allaient enfin goûter quelque chose autre que du poisson cru. Et pour vaincre la solitude, ils se parlaient entre eux de divers sujets, leur famille, etc. Ils se sont également fait une promesse mutuelle, comme quoi si l'un d'entre eux meurt et l'autre survit, le survivant doit aller vers la famille du décédé pour leur adresser un dernier message. 4 mois se sont écoulés. Malheureusement, Cordoba l'acolyte, pris de folie, il cessa de s'alimenter et se laissa mourir. Alvarenga, par peur de rester seul, garde le cadavre sur le bateau et se met à lui parler pendant 1 semaine. Sauf qu'il se rend compte que lui-même commence à devenir fou, donc il est obligé de jeter le corps dans la mer. Pendant sa dérive, il croise plusieurs cargos, sauf qu'il n'a pas de quoi se signaler, donc il les regarde passer sans pouvoir rien faire. À cause de la solitude, il développe une routine: pêcher, récolter l'eau de pluie et faire le tour du bateau en pensant qu'il est en train de faire le tour du monde.
Au bout de 14 mois, il entend des bruits d'oiseaux. Et au loin, il les aperçoit. Ce sont des oiseaux de terre. Il est peut-être sauvé. Une île doit être proche. Effectivement, une île surgit dans l'horizon. Par chance, le courant ne l'a pas éloigné de l'île, mais au contraire, il en a rapproché. Et au bout d'une heure, il est enfin en face de la plage, à seulement quelques mètres. Il se jette dans l'eau, et là, il se fait manger par un requin. Non, je rigole. Il nage un peu, puis arrive sur le sable. Il le serre comme s'il serrait un trésor. Peu de temps après, les propriétaires d'une maison le retrouvent dans leur jardin. Il avait rompu jusqu'à là-bas. Forcément, il prévient les autorités. Il vient d'atteindre les îles Marshall à près de 11 000 km de son point de départ. Ça fait 438 jours qu'il dérive en mer. Au bout de quelques jours à l'hôpital, son état de santé s'améliore. Et il peut enfin rentrer au Salvador, son pays d'origine, là où il va retrouver sa famille. Il a tenu sa promesse, il a délivré le message de Cordoba à sa famille. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette histoire impressionnante. Il y en a pas mal qui la connaissent, mais je me suis dit pourquoi pas ne pas la faire découvrir à ceux qui ne la connaissent pas. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez bien avoir plus d'histoires sur la chaîne, je me ferai un plaisir de vous les raconter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et n'oubliez pas qu'un renard a toujours la gloire. Ciao tout le monde.